Alors très heureux déjà de retrouver donc l'équipe de Capwizing. On avait commencé donc il y a 2 semaines un premier cours qui, grâce à Dieu, a eu des très bons retours sur, le mois de Elul et justement on arrive à la fin du mois de Elul. On va commencer, dans le mois de Tishri qui est rempli donc de fêtes, sans Tachanoun, donc un moment de joie mais aussi de justice et comme d'habitude, la Torah a toujours, l'habitude de nous donner des messages subliminaux. Et voilà que justement dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, qui est donc Kitavo, quand tu entreras, on va expliquer en fait toutes les composants de cette paracha. C'est une paracha extraordinaire, comme toutes celles d'ailleurs qu'on fait durant l'année. Et pour bien finir justement sur la lancée qu'on avait fait donc il y a 2 semaines, sur le mois de Elul, qui était donc un mois d'introspection. Et cette paracha-là va nous parler de la mitzvah des Bikurim, donc la récolte de la première année en Eretz Israël. Et c'est par ça justement qu'on va commencer. Donc, on va citer le premier verset en fait de la paracha. Donc, je cite le verset Vaya kitavu el haaretz asher Adonai Elokecha noten lecha nachala virishta ve'ashavta ba. Et quand tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, vela kartam mereshit kol piri adama asher tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lecha Vesamata, Batene Vachalta, El Makom, Achar Ifrar. Excusez-moi, on a été coupé. Ça s'est arrêté en fait au moment où je parlais. Donc, on y retourne. Donc, j'étais en train de dire justement, donc, Vesamata, Batene Vachalta, El Makom, Achar Ifrar, Adonai Elohecha, Leshaken, Shemo Sham. Donc, Jénoni, tu prendras donc des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, Eretz Israël. Donc, ça, évidemment, c'était avant, vous l'avez bien compris, qui rentre en Eretz Israël, et tu les mettras dans une corbeille. Et tu rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Et on voit que par la suite, après ce verset-là, notre paracha, en fait, elle nous parle des mitzvot en général, en fait, qu'on doit mettre en jour avec beaucoup de ardeur, beaucoup de chayout, et aussi de l'alliance qui a été conclue avec Dieu. On dit qu'en fait, justement, Dieu nous a pris à part entre tous les peuples, et pour qu'on soit justement son peuple élu, effectivement, et nous aussi, on a choisi Dieu, pour qu'on soit donc ses serviteurs, et pour qu'on puisse donc mettre en place tous les commandements que Dieu nous a demandé de faire. Et le fait qu'en fait, on retrouve ces deux sujets dans cette paracha, dans la paracha Kitavo, de en fait cette mitzvah-là principalement, parce que c'est cette mitzvah qu'on va parler dans ce cours-là, et la mitzvah en général, toutes les mitzvot en fait en général qu'on doit un lien entre les deux. Mais en général, la Torah, pour en plus, et c'est quoi le lien entre eux et qui on l'aura appliqué que à l'époque du Beth Amikdash, parce que c'était que les scènes en fait en en Slaretz. C'est quoi le lien en fait qu'on veut nous enseigner ici? Alors justement, pour répondre à cette question, c'est justement par la lumière de l'enseignement de la Chassidoute qui va nous apporter justement un éclaircissement à ce sujet-là, grâce à cette profondeur de la Torah. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'en fait, dans 5 jours, on va être justement le 18 Elul, et ça va marquer donc la date de la naissance du Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme en général, de toutes les sortes de chassidoutes, et Parash Gera Pratit, en même temps la naissance de Rabbi Shimon Zalman, donc le fondateur de la chassidoute Chabad l'Admour HaZaken. Et ce qu'on voit en fait dans la force, on va nous expliquer ça, la chassidoute, comment elle arrive à nous apporter cette lumière-là en fait dans tous les sujets en fait de la Torah. On nous enseigne qu'en fait la mitzvah des Bikurim
constitue un remerciement total à Dieu, qui est donc la base de la vie juive. La base de la vie juive, c'est le remerciement à Dieu dans tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on va expliquer. Et on le voit déjà dès le début de la journée, quand on commence en fait à se lever, directement, immédiatement, la première chose, c'est directement, on rend grâce à Dieu de nous avoir. Et on sait que Dieu, lui, a c'est-à-dire l'habitude de penser que tout ce qui se passe en fait est normal, qu'on se lève tous les matins, que tout est normal, mais en réalité, chaque seconde, chaque instant de la création, Dieu il le renouvelle constamment. C'est pas que simplement la création du monde, c'était voilà, quelque chose qui s'est passé il y a X années. C'est sans arrêt en fait pour que la création soit toujours existante. Dieu il doit lui insuffler la vie. Et c'est pareil pour nous aussi en fait. Pour que on puisse être concrètement et qu'on puisse agir et qu'on puisse se servir, Dieu il nous renouvelle notre âme et sans arrêt il nous fait exister. Et c'est ça la force justement. Et la force c'est quand on remercie Dieu. Alors Dieu en plus de ça, quand tu vois qu'on le remercie pour tout ce qu'il nous donne, il a encore plus envie de nous donner des choses, entre guillemets. Et la misva justement des bikurim, elle a une spécificité qui lui est propre. C'est que la misva des bikurim, en réalité, c'est que nous, on devait amener justement les prémices, donc les premiers fruits à Dieu directement. Et c'était une misva qui est concrète, c'est-à-dire par une action. Contrairement justement aux autres remerciements à Dieu, qui est accompli par la pensée, par la parole. Là, c'était vraiment une action concrète, le fait d'amener effectivement les bikurim pour Dieu. Et on voit d'ailleurs, en parlant de Bikurim, que les Bnei Israël, c'est là qu'on voit l'enseignement profond, la force de la Chassidut, sont eux-mêmes appelés les Bikurim. On sait que les Bnei Israël sont appelés les premiers-nés de Dieu. Ils sont donc justement, on est les premiers de la création et on constitue le but de celle-ci, le but. Et comme on avait dit justement dans le titre de ce cours, on allait parler de l'influence du peuple juif dans le service de Dieu et l'impact qu'on a dans le monde. Que le peuple juif, c'est vraiment un peuple à part, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde le monde, que finalement, on n'est pas tellement différent des personnes qu'on peut voir, qui ne sont pas forcément juifs, mais on voit que tout est complètement différent parce que lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on accomplit quelque chose dans ce monde-là, alors ça change, ça remue tout le cosmos en fait, quelque part, et ça fait tourner complètement la Terre. Et c'est justement lorsque un goy, il voit un juif se comporter réellement comme un juif, alors il a encore plus envie de le respecter. Et même plus que ça, on dit que lorsque un juif, il veut mettre en place, il veut servir Dieu, il veut accomplir en fait le projet divin, on voit que même les nations, quelque part, c'est ce que la Rasout nous enseigne, les nations vont nous aider en quelque sorte dans ce projet-là. Alors vous allez me dire, effectivement, il y a de l'antisémitisme, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, on n'est pas forcément aimé, mais en réalité, il ne faut pas faire attention à tout ça. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire au quotidien tous les jours, et on va voir qu'autour de nous, même la création, en fait, va aller dans notre sens. C'est-à-dire que quand on va servir Dieu, on va amener ces bikurim-là qui sont aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas les mêmes bikurim de l'époque, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mitzvot qu'on va amener vers Dieu et qu'on va faire que notre endroit, l'endroit où on est nous, en fait, c'est un petit sanctuaire, c'est un Beth Amikdash. Alors Dieu, il pourra résider dedans, justement. Et c'est ça l'enseignement qu'on veut nous expliquer. Et on est complètement justement unis à Dieu au niveau même de l'essence, puisqu'on sait que l'âme qu'on a, c'est une véritable partie de Dieu, la neshama qu'on a, et comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, on parle de ça, on parle que l'âme, la nefesh elokit, on sait qu'en fait on a deux âmes, on a la nefesh elokit et la nefesh abahamit, l'âme divine et l'âme animale, et l'âme animale justement, elle veut triompher, elle veut prendre la place sur l'âme divine, et c'est l'âme divine justement qui doit faire tout ce travail pour mettre en place et pour mettre l'âme animale au service de Dieu. Alors pour revenir sur notre sujet, en appliquant justement les bikurim de Dieu, donc les prémices, la misva des bikurim, qui constitue justement l'expression de toute la raison d'être du juif, le fait d'amener en fait
cette mitzvah-là, on dévoile l'essence même du juif, son union totale avec l'essence de Dieu. Et comme dit justement de ça, ils nous disent que le béni Israël et Dieu, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les âmes d'Israël, elles sont toutes unies. Alors, on est effectivement séparés par des corps, mais en réalité, il faut savoir que toutes les âmes juives viennent d'une seule et même source et justement qui sont une véritable partie de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais en fait, finalement, on a des forces qui sont infinies en nous. On ne se rend pas compte en fait du potentiel qu'on a. Et si on savait de quoi on était capable, mais on ferait des choses incroyables tous les jours. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération. Et il faut garder ça à l'esprit. Qu'on a un rôle très important en fait dans ce monde-là. On a un rôle essentiel. Et c'est nous. C'est pour ça que d'ailleurs, et c'est vrai que ça, c'est un message qu'on doit apprendre. C'est que dès qu'il y a quelque chose, on a souvent tendance, dès qu'il se passe quelque chose dans qui parlait même de que c'était la faute des Juifs, etc. Enfin, qu'il y a toujours en fait un lien entre les Juifs et toujours en fait on est pointé du doigt. C'est toujours nous, toujours le peuple juif. Pourquoi? Parce que nous, justement, on est ce peuple-là qui est à part et les nations le ressentent. Et ils le savent en réalité. Ils savent que le peuple juif, c'est un peuple à part et c'est vraiment un peuple qui tient du miracle. Il y a quelque chose en fait qui est difficile en fait à expliquer et c'est justement cette mission-là qui nous incombe à nous. Et du fait justement que les bénis Israël constituent la raison justement et le but du monde, les bikurim de Dieu, on est à l'image des prémices, on est les premiers noms, les premiers qui arrivent dans ce monde-là. Chaque instant justement n'est pas un moyen pour arriver à un but, ça il faut le comprendre, mais ça a une valeur intrinsèque. En fait, on ne se rend pas compte du moment qu'on passe et du temps, le temps qui est si précieux, et le temps c'est la vie en fait, pour ne pas dire que justement le temps c'est de l'argent, c'est le temps, c'est la véritable vie. C'est chaque instant en fait, on sait qu'on doit faire quelque chose puisque le temps qui est passé évidemment ne sera plus le même après, et on doit chaque minute et chaque instant prendre ça en considération. Et de même, justement, le fait d'entrer, quitte à vous maintenant, on va rentrer dans cette. À partir de ce moment-là, ils sont rentrés dans une nouvelle ère parce qu'ils allaient rentrer en fait en terre d'Israël. Ils étaient restés 40 ans dans le désert. Et maintenant, enfin, ils allaient pouvoir rentrer dans cette terre tant convoitée qui avait été promis à Abraham, Israël et Yaakov et qui est partie justement intégrante du but de la création à ce moment-là précis. Et l'enseignement, en fait, tout ça qu'on peut en apprendre, ça a un très grand impact, en fait, justement, sur notre vie. C'est que dès lors que l'on sait, justement, que chaque instant de notre vie, chaque détail sont précieux, et quand on réalise, justement, qu'on est les bicorim de Dieu, alors, justement, notre service, il va complètement être différent. C'est pas simplement qu'on est, voilà, on doit faire notre mitzvah, on doit faire ce qu'on a à faire, on doit prier, etc. On doit vraiment avoir un impact et ne pas se contenter de ce qu'on fait. Et notre service de Dieu, justement, il va prendre une dimension complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en plus, en tant que bikurim, en tant que promené, on sera amené à Dieu, justement, on sera amené à lui. Et en ce mois d'Elul, en fait, qui va s'achever dans à peu près 3 semaines, même pas, donc c'était le mois de l'introspection, c'était le mois où on doit revenir à Dieu. Plus que jamais, on doit revenir revenir à Dieu et dans nos prières, dans notre étude. On doit tout demander à Dieu. C'est vraiment le moment, le mois des lunes, on doit tout demander à Dieu. On doit le servir encore plus qu'avant et toujours, toujours aller de force en force. Et il faut savoir que Rosh Hashanah, lorsqu'on va arriver en fait au fait, on va voir que la lumière qui a illuminé le monde durant l'année passée va être complètement différente lorsque une nouvelle lumière arrive. Au moment où on va sonner le chauffard, on va voir qu'en fait une lumière complètement différente va illuminer à nouveau le monde pour pouvoir amener chaque lumière qui arrive, c'est une lumière qui nous amène en plus vers la délivrance finale. Et c'est ça justement le Icar, c'est qu'un juif il doit agir pour dévoiler justement le monde qui ne forme qu'un avec Dieu. Il doit dévoiler en fait le fait que ce monde-là, il n'est tenu que par Dieu, il tient en fait en vie que chaque instant par Dieu. Alors dans ces cas-là, la galoute va automatiquement s'annuler justement et se transformer directement en Géoula. C'est ça en fait, c'est annuler le mensonge en fait qu'il y a dans ce monde-là pour laisser place à à la véritable en fait vie et même les nations vont s'en rendre compte en fait finalement que tout ce qui est dit ce n'est que par Dieu et que tout ce qu'il y a dans le monde
ce n'est que par la parole divine, parce que toute la création, comme on le sait si bien, que c'est que par la parole de Dieu que le monde a été constamment en fait renouvelé, et c'est pareil pour nous, justement. Parce qu'on sait que la vraie place d'un juif, elle n'est pas en galoute. Ça, il faut bien comprendre qu'en fait, il ne faut pas se contenter simplement de dire on est un bon juif, on sert Dieu dans ce monde-là, et bon, ma chère, il vient quand il vient. Non, c'est pas ça. C'est que nous, on a vraiment un rôle à jouer. C'est que il faut pas justement simplement attendre. Alors, on a une misva, effectivement, d'attendre ma chère tous les jours, mais en plus de ça, nous, on a vraiment un véritable rôle à jouer qui est fondamental. Et chaque événement, justement, chaque épreuve, elles ne sont là justement que pour nous permettre d'agir afin de dévoiler justement la profondeur de notre lien justement avec Dieu. Et on doit demander à Dieu, comme les sages nous enseignent, que d'ailleurs le rabbin aussi nous en parlait très souvent, qu'on doit crier vers Dieu, on doit exiger, on doit lui demander lui-même qu'on veut justement le voir, on veut l'attendre, on veut le Beth Amikdash, on veut cette délivrance-là. Ce n'est pas simplement une attente passive, c'est une attente active. Ce n'est pas être en fait un spectateur, c'est être véritablement en fait un acteur, justement. Et on doit crier Al-Mata, et jusqu'à quand en fait cette gavoute-là va se prolonger, et qu'on doit arriver en fait justement avec des nouvelles résolutions pour les fêtes de Tishri, et du fait en fait justement de cette union profonde avec Dieu, la volonté du juif et celle de Dieu justement se confondent. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté d'un juif, en fait, elle doit être la même exactement celle de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on doit être à l'image de Dieu. Comme on dit qu'on sait que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit être réellement à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il fait du chesed, nous, on doit faire du chesed. Si on a eu un problème avec quelqu'un, nous, on ne doit pas se dire, ah non, je ne lui parle plus, c'est là ce qu'il m'a fait, c'est trop. Non, c'est difficile forcément de revenir. Mais si on sait que Dieu lui-même, il est capable de pardonner nos plus grandes fautes, il est capable justement d'annuler tout ça et de nous envoyer que du bien. Alors qu'on a plus, nous, des êtres de chair et de sang, on doit encore plus amener savoir pardonner. Si Dieu est capable de le faire, alors combien plus nous, en fait, on a ce rôle-là à faire, et ne pas justement garder de la rancœur ou être dur ou quoi que ce soit. C'est le moment justement de pouvoir nous dire Mechila, et que cet amour-là, il doit se faire ressentir, et cette union-là entre tous les juifs. Justement. Et les juifs peuvent donc agir pour que Dieu annule immédiatement justement cette galoute-là, et qu'il fasse place justement à la délivrance. Et c'est le message profond. On voit en fait la profondeur et la force de la chassidoute en fait dans tous les enseignements, qu'elles arrivent à nous sortir, en fait, à nous donner des enseignements mais subliminaux qui sont vraiment très 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 profonds. Et on est dans ces parachutes justement euh, juste avant Tishri, où le peuple juif s'apprête à faire donc cette conquête et de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et justement, par le mérite de ce cours-là qu'on fait, on puisse avoir le mérite bientôt de retourner en fait en Israël, de la même manière qu'on était rentré quand tu entreras, bah, nous maintenant, Kitavo, si Dieu veut que ça s'applique pour nous aussi, qu'on va rentrer maintenant en Eretz Israël et qu'on va conquérir tous les territoires qui nous appartiennent, et qu'on pourra servir Dieu de la meilleure des manières, et qu'on a réellement ce rôle-là. Et ça, il faut qu'on prenne conscience. Et le plus important, c'est de remercier, le remerciement qui est très très fort. Et on le voit lorsqu'on fait la prière, on le voit lorsqu'on étudie. Il faut toujours remercier Dieu de tout ce qui nous arrive, qu'on soit en bonne santé, que tout se passe bien pour nous, qu'on a une situation, que tout se passe, parce que tout est justement la perfection du bien. C'est pas forcément facile de prendre ça en considération, mais effectivement, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est que ne pense pas que c'est toi simplement qui va pouvoir régler tous tes problèmes. Ne pense pas que c'est que toi en fait qui a la force de pouvoir faire tout, mais c'est moi en fait qui donne cette force-là, et c'est moi qui va te régler tous tes problèmes en réalité. Toi, tu dois faire effectivement ta part, tu pars du machin entre guillemets, mais c'est moi en réalité qui te donne toute cette force-là. Et lorsqu'on comprend en fait finalement que c'est Dieu qui prépare les pas de l'homme, et c'est lui justement qui nous aide dans cette direction-là, alors on n'a pas d'inquiétude à avoir. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien. Donc là, c'était le message de la paracha Kitavo, donc quand tu entreras, et pour se préparer donc
à ces fêtes-là. Donc, j'ai pas vu comment on était effectivement dans le cours. Donc, tout le monde est là. Si vous avez, si quelqu'un a des questions peut-être, quelque chose à… Non, ça va aller. Baruch Hashem. Baruch Euh, Hashem, Chazak. merci beaucoup. Grâce à Dieu, merci Hachem pour ce coup-là. Merci Hachem pour tout ce qu'il nous envoie. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre cours sur les fêtes Bezrat Hachem, avec encore plus de cours. Et Chazak à vous, et envoyez à d'autres personnes, même ceux qui peuvent, qui connaissent des amis à eux, de la famille, qui peuvent envoyer pour assister au cours. Plus il y aura de personnes, mieux ça sera. Et ben,